Bonjour. Alors, nous sommes lundi 22. Il est 7h moins 5. Il doit être moins 4 d'ailleurs maintenant, mais bon. Je vous prends quand même 5 minutes. Parce que finalement, j'ai réussi à sortir un petit peu avant. Donc, on a un petit peu plus que d'habitude. Par contre, j'aimerais pas que tu traînes trop, ma fille, hein. Allez, Lila, dépêche-toi. Je sais pas c'est quoi qui me tourne autour, là, mais... alors, dimanche. Bon, mon homme est rentré de l'AG, l'Assemblée Générale du Foot, hein, de son club. Il est rentré, ça va être 11h30, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'avais mis, moi? J'avais mis la télé. J'ai pas fait de... J'ai pas beaucoup colorié. Ça fait 2 mois que je colorie pas beaucoup. Et pourtant, on a la clim, mais ça m'a rincé samedi, mais vraiment. Déjà, ça m'a déclenché asiatique, donc je pense que c'est le monde et tout, le truc. Je pense, hein, ça, la chaleur, peut-être la pression atmosphérique, j'en sais rien, mais dimanche, c'était pareil, j'étais rincée, puis je me demande si j'ai pas une cystite qui se prépare. Donc, maintenant, j'ai tout le temps, enfin, souvent, j'ai du cranberry d'avance. Là, je me suis sifflé ma bouteille hier après-midi pour essayer de faire que ça parte, que ça s'installe pas. Bon, écoutez, on verra bien. Allez, ma fille. Donc, ouais, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai regardé. Bon, samedi, j'avais regardé la fin. C'est samedi? Ouais. Que j'ai regardé. Il me restait 2 épisodes à Notting Hill. Notting Hunting Hill. Oh, enfin, le truc des maisons hantées, là. La série de Netflix. Que j'ai déjà vu, hein. Je les ai déjà tous vus, mais bon. Et j'ai regardé les 2 derniers épisodes. J'ai du mal à me dire, il faut que je regarde les 2 derniers épisodes de Stranger Things. J'arrive pas à passer. Je sais que c'est les derniers. Et apparemment, il y a quelqu'un qui meurt. Je veux pas savoir qui c'est. Du coup, je regarde pas. Non, mais il va falloir que je regarde, hein, c'est sûr. Mais bon. Du coup, je regarde pas. Ça me... Donc, ouais, j'ai regardé ça. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, non, ça, c'est hier. Qu'est-ce que j'ai mis après? Je sais plus. J'étais très attentive. Oui, non, mais c'est parce que je regardais les vidéos en même temps. Ensuite, hier, rebolote. Enfin, hier, non, il y avait des choses à faire pour la maison déjà. Ah oui, non, j'ai dormi. J'ai dormi. Mon homme m'appelle à 5h, enfin 6h moins le quart. Il me dit... il m'appelle et il me dit, ah, quand même. Je crois que ça faisait la 2e fois qu'il m'appelait ou quelque chose comme ça. Je lui dis, je dormais. Ah bon? Mais je suis pas rentrée, tu dors? Oui, mais là, je savais où il était. Donc, je savais normalement, qu'il ne devait pas rentrer avant le soir. Donc, oui, parce que quand il est pas là, j'arrive pas à m'endormir. Et c'est pour ça que j'ai mis les 2 épisodes, mais après que... Parce que c'était pour me dire qu'il rentrait, il allait poser les affaires et tout, et aller à l'AG après. Là, il sortait du tournoi, il voulait se rafraîchir un peu, se poser un peu, donc... Et donc hier, je suis pas sortie parce que c'est monsieur qui me sortait madame, puisque c'est moi qui est sortie dimanche soir. Et attendez, il faut que je surveille l'heure par contre. Ouais, on va remonter. Elle fait ce qu'elle a à faire et on va remonter tranquille. Et il fait bon là, qu'est-ce qu'il fait bon là? Mais bon, je la sors tôt, il va falloir que je la ressorte quand je rentre. Parce que jusqu'à ce soir, ça va être compliqué. J'ai mis une bouteille d'eau avec en bas de la maison, avec de l'eau du robinet froide. Comme ça, avant de la sortir, je mouillerai les pattes. Et donc, ouais, je pensais faire du colo. Je me suis dit, bon, j'ai une journée quasiment toute seule. Jusqu'au soir, je vais faire du colo, je vais faire ceci, je vais faire cela. Que dalle, j'ai rien foutu. J'ai rien fait. Je me suis posée, je vous jure, j'étais rincée. Puis je vous dis, j'ai la sciatique qui me lance. Donc ça me titille. Mais j'ai rien foutu. Mais impressionnant, quoi. Et hier, par contre, alors, enfin, si j'avais descendu mon linge et tout,
Hier, donc j'ai étendu mon linge parce qu'il a tourné dans la nuit. J'ai mis à tourner des couvertures que je voulais étendre. Non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai eu la flemme de les étendre. Du coup, les couvertures, je vais essayer de penser à les étendre en rentrant. Enfin, cet après-midi, quoi. C'est j'en profite là qu'il fasse chaud pour essayer de tout ce qui est drap et couverture. Plutôt de les mettre au séchage, vous savez. J'ai beaucoup de draps et tout ça, je peux faire tourner. Donc, et souvent, j'utilise une ou deux paires de draps que je lave, je réutilise de suite, quoi. Mais j'en ai qui attendent. Et j'attendais qu'il fasse beau, les choses comme ça. Ou d'avoir deux paires pour les mettre au séchage. Et là, du coup, je me dis, je vais essayer qu'il fait beau, essayer de passer toutes les couvertures et tout. Il y a toutes ces couvertures à elle, à laver. Parce que j'ai une couverture par paire de draps. Ouais, non mais... Bah oui, parce que comme ça, les couleurs sont assorties. Donc, il faut que je fasse tourner toutes les couvertures. Ça, c'est pareil, j'attends qu'il y en ait plusieurs. J'ai l'impression qu'il y a une voiture. J'attends qu'il y en ait plusieurs en même temps. De façon à... Bon, Lila, à faire tourner une seule machine pour elle, enfin pour ses couvertures à elle. Je les mets plus tourner avec les draps. Parce que comme ça, je mets du désinfectant spécial pour animaux, là. Ça enlève un peu plus l'odeur. Enfin bon. Donc hier, j'ai étendu mes draps. J'ai voulu nettoyer la litière. Bon, avec la chaleur, ça sent vite fort. J'ai dit non, je vais changer carrément le gravier. Puis ils doivent boire beaucoup plus, donc pipi beaucoup plus. Donc odeur plus. Alors que ça sentait pas, mais c'est au moment de nettoyer que je me suis aperçu que ça sentait fort. Je me suis dit, allez, on va tout changer. Ils seront contents. Après, j'ai étendu mon linge. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah après, je suis montée. Ah bah, je vous ai fait le montage. J'ai commencé le montage avec mon nouveau générique. Qui a plu? Merci. J'ai passé du temps à sélectionner. Alors, il devait y avoir une photo avec Azélia et tout ça. Et il y a certaines photos sur mon logiciel de montage, elles n'ont pas voulu ressortir. Ça m'a saoulé. J'ai dit bon, tu vas pas t'énerver. Ça dure pas longtemps. Laisse tomber. T'as 4 photos, laisse tomber. Le reste, voilà. Donc, parce qu'il y avait des photos hein, mis sur le générique, hein, mais qui me plaisaient pas, quoi. Donc voilà. Et après, après c'est tout, je crois. Oui, puis j'ai fini mon colo hier soir quand même. Je me suis dit, bon, je voulais faire une séquence vidéo, je l'ai pas faite, je la ferai cet après-midi si j'y arrive. Mais j'ai fait une séquence vidéo. Et, ah, il y a une voiture. Lila, elle vient là ou pas? Bon, écoutez, je vous laisse parce que je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Allez, bisous. Bonjour. Je vous laisse écouter les cigales. Pour ceux que ça déplaise, hein, désolé, mais moi, je me régale. On en a pas mal là. Et ça va être apparemment la journée la plus chaude pour nous aujourd'hui. Voilà. On est toujours en vigilance jaune. Par contre, on est en vigilance rouge pour le feu. Il y a eu 4 départs de feu pas loin de chez moi, autour de chez moi. Il y a je sais pas combien d'hectares qui ont cramé de nouveau. 4 d'un côté, 2 de l'autre. Enfin, ça me saoule ça. Ça, c'est les gens qui conduisent, qui ont des clopes et qui te les jettent par la fenêtre. Abrutis. C'est sûr. Et le problème, c'est qu'il y en a un, c'est un champ de blé qui a... Allez, les verts. Champ de blé qui a cramé. Enfin, qui a commencé à cramer. Allez, ma fille, mets-toi plutôt à l'ombre. Lila, tu manges rien. Hein. Donc, c'est désespérant. Bon, je vous ai pas dit, on est mardi 23, mais je pense que vous l'aviez
peut-être compris. Donc je travaille pas aujourd'hui, je devais pas sortir, mais Azélia me demande si je peux la rejoindre juste pour aller chercher ce qu'elle m'a récupéré l'autre fois à Node. C'est une guêpe ou une abeille, ça? De toute façon, même si c'est une guêpe, je l'embête pas. Mais les pauvres. Alors, je m'amuserais bien à prendre, vous savez, des coupelles de plantes, là. Mettre des cailloux dedans et ça me désespère de voir tout ça, là. Mettre des cailloux dedans pour qu'ils puissent, pour que les bestioles puissent boire. Mais je suis sûre qu'il y a des petits cons qui s'amuseraient à me les foutre en l'air. Parce que là, j'y viens tous les jours quasiment, donc je pourrais le remplir. Mais je suis quasi sûre qu'on me le foutra en l'air. Donc les bestioles, t'as chaud, ma fille. Ouais, c'est 10 heures, je sais pas si je vous ai dit que c'était 10 heures passées. Donc il fait déjà 27, 28. Entre les deux. Donc j'ai mis la voiture à l'ombre, mais je pensais qu'on allait rester autour de la voiture, mais elle a pris le chemin, donc je la suis. Hein. Elle m'a laissé dormir, enfin elle dormait aussi, donc je l'ai laissé dormir. Vu qu'on la sort tard le soir. Là pour le moment. Ça commence à chauffer quand même. Hein. Je vais te mettre mon pied sur... Ça commence à chauffer sec. Hein. Lila, viens, je préférerais qu'on soit de l'autre côté. Ou que tu marches dans l'herbe. Par là, ma tête est malade. Sinon, hier j'ai fait le caddie. Et après, j'étais à la 9, grande surprise. Donc à la prioritaire. Je m'y attendais pas. Il y avait ma chef qui était revenue, elle avait pris 3 jours de congé. Elle a fait des micro-vacances parce que 3 jours, vu les heures qu'elle fait, c'est pas grand-chose. Et elle me disait, on a fait 47 km. J'ai dit, quoi avec cette chaleur? Elle me dit, non mais nous on était en montagne. Je dis, ah bon, il faisait bon là-haut. Elle me dit, quand on est arrivé, quand ils sont redescendus, ils ont pris, vous savez, souvent on dit une douche froide, et ben eux c'est l'inverse. Bon, la bestiole qui se pose sur mes lunettes commence à me saouler. Il y a plein de papillons cette année. Il y a vraiment plein de papillons. Lila, évite de marcher sur le goudron. On va pas faire tout le tour. Je pense qu'elle veut aller à l'abri des vignes parce qu'il y a de l'ombre. Mais bon, en attendant. Bon, mes lunettes doivent leur plaire hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de venir dessus ou dans mon oreille. Oh, je déteste ça. Je supporte pas quand j'ai les bestioles qui me tournent autour. Alors ça, vous voyez, je vais sauver les bestioles et tout sans problème. Mais par contre, ces petites mouches là, elles viennent, il a fait demi-tour parce que je vais pas tenir. Qui viennent se poser sur toi là, ça me saoule. Bon, enfin, je pense que les promenades elles vont être courtes. Marche dans l'herbe. Marche dans l'herbe, ma fille. Bon, elle marche pas sur le goudron même, mais bon. Il va falloir que je lui mette, je crois que c'est de la vaseline qu'on peut mettre ou du lait de coco, je sais plus. Faut que je regarde viteuf. Si je rejoins Azélia juste vite fait à Action pour récupérer les trucs. Pour lui prendre un truc pour lui passer sur les coussinets là. Parce que, oh, ça me saoule. Je vous jure, ces mouches là, elles me gonflent. Oh purée. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le caddie, il n'y a pas eu grand chose de fait, mais il a fallu que je speed. Parce que comme j'étais sur la 9, il fallait qu'à l'ouverture j'y sois. Donc j'appelle ma chef, c'est moi qui avais fait samedi, donc je savais à peu près ce qu'il y avait et tout. J'ai quand même chargé un sac parce qu'on avait peur de se faire dévaliser comme lundi. De toute façon, là c'est le matin qu'on se fait dévaliser en ce moment. Hein. On a eu du monde, mais moins que je pensais. Bon, après, c'est normal. Hein. Là, il y a les gens qui bossent. Oh, le bourdon, comme il était beau. Et... tous ces papillons. Je vais y arriver. Et donc, je dis à ma chef, bon, j'ai fini et tout, mais par contre, j'ai pas pu amener les cartons. Je peux pas amener les cartons parce que sinon, après, je vais être en retard à la caisse.
Elle me dit, non mais c'est pas grave, ça tombe bien, il m'en faut. J'ai dit, bah écoute, ils sont là-bas, j'ai tout mis dans le même carton. J'ai laissé un carton que j'ai pas plié, j'ai mis les pliés dans le carton. Je vérifie, on sait jamais. Ces mouches, je vous jure, les mouches, mais c'est à me faire péter un câble. Mon père, il supportait pas non plus, ça je me rappelle. Qu'est-ce qu'il pouvait râler quand on allait à la pêche et tout ça? Les petites mouches là, qui viennent te coller. Il détestait ça, ça le rendait fou. Hein. Ben, je comprends. Moi, gamine, je faisais pas trop cas, mais alors maintenant, plus je supporte plus. Plus du tout. Vraiment. Je suis la fille à mon père en même temps. Ah là, on est au frais là. On est bien là. Parce que je veux pas non plus lui raccourcir trop la sortie, parce qu'après, il faut qu'elle attende jusqu'au soir. On peut pas. Hier, je finissais 12h30, donc le temps de faire 2 courses. J'ai retrouvé les robes que j'aime bien, donc et j'ai craqué pour un livre, mais ça, il faut pas le dire. Je suis arrivée, c'était moins le quart par là, 1h moins le quart. Et bon, j'ai essayé d'appeler mon homme, mais pas moyen. J'avais laissé un message, il l'a eu qu'une fois que je suis arrivée, le message. C'est bien, hein, un message vocal. Oh putain, je vous jure, elle va me faire péter un câble. Arrêtez de me coller. Et donc, je m'étais dit, comme elle était sortie à 7h, que j'allais la ressortir pour... J'ai posé mon pied sur le goudron à l'ombre salée. Je vais quand même, moi c'est goudronné, et après c'est une espèce de pierre, là, de plate de ciment. Je vais quand même poser mon pied là où il fait soleil, quoi. Ah, comment ça brûlait. J'ai dit non, je ne peux pas la sortir dans ces cas-là, je peux pas. Si, ce que j'aurais pu faire, c'est à la rigueur, monter, enfin, que mon homme me le fasse, c'était monter, enfin, ouvrir le tuyau d'eau, vous savez, et arroser le ciment en bas. Ah putain, on peut faire ça d'ailleurs quand on voit que... Et arroser le ciment pour que ça lui fasse un chemin d'eau, un chemin frais. Même si est appelé quand on revient, de toute façon, à ce qu'il refasse la même chose, il avait un peu plus chaud. Refaire la même chose, vous savez, dans l'autre sens, enfin quand on revient, il faut que j'y pense. Parce que lui mouiller les pattes, le problème, c'était tellement chaud qu'elle n'aurait pas tenu. Mais par contre, mouiller, enfin envoyer le jet d'eau pour que ça fasse une rigole, c'est peut-être pas une mauvaise solution. Je vous jure que si j'en chope une, elle prend pour les autres. Ouh, que ça me saoule. Ça va, ma fille? T'en peux plus, hein? T'en peux plus. Ah, putain. Alors, j'adore l'été. Les insectes et tout ne me dérangent pas. Sauf les mouches. Les mouches, je ne les supporte pas. Mais tous les insectes en même temps, ils veulent pas se coller à nous. Hein, ma fille? Les autres, ils veulent pas. Il n'y a que les mouches qui viennent se coller à nous, là. Pénible. Donc, ouais, quand je suis arrivée, que j'ai pas pensé à l'histoire de l'eau, là, je me suis dit, même en lui mouillant les pattes, ça va pas le faire. C'est beaucoup trop chaud. Je vous jure, je me cramais les pieds, quoi. Bon, nous, on va pas trop attendre non plus, parce que devant la maison, là, c'est en train de chauffer. Là, je peux vous montrer, elle est de côté, vous voyez pas la plaque. Allez, on y va? Ouais, on y va. Elle, on peut plus, elle. Je veux pas attendre que ça soit brûlant pour qu'on rentre. Et là, bon, comme elle devait avoir besoin de dormir, hein, donc j'ai laissé dormir. Elle a bougé 2-3 fois, moi je suis réveillée depuis 7h. Elle a bougé 2-3 fois, je me suis levée pour aller aux toilettes et tout, je me suis dit, allez, elle va chouiner. Non, d'ailleurs, elle a même pas levé la tête, elle devait bien dormir quand je me suis levée, parce qu'elle a même pas capté que je me suis levée, je pense. Donc, ça doit la fatiguer, cette chaleur. Vraiment. Allez, ma fille. Hop. Là, je vais ouvrir les portières. Enfin, ma portière avant de refermer la sienne. Ce que j'ai fait en bas de la maison, d'ailleurs. Pour pas que ça l'enferme, vous savez, qu'il n'y ait pas d'air. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Combien de minutes, là? Pas beaucoup, non? Ouais, 10 minutes, mais bon. Avec la chaleur,
À moins de sortir très tôt, comme hier. Ta queue, elle est où? Ouais. De sortir très tôt et de pouvoir... Sinon, là, les grandes balades, on peut pas. On peut pas. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 26. Je crois qu'hier, je vous ai pas pris. Non, mais c'est même sûr. J'étais du matin. Bon, l'avantage du matin, c'est que c'est à la fraîche, quoi. Tu travailles avant que la chaleur arrive. Mais bon, on se fait défoncer le matin. Hein, mais vraiment. En plus, j'étais à la 1. Enfin, en vrai, la 2, puisque la 1 est en panne. Donc, là, je sors, c'est 10h moins 10. Et je la sors le plus tard possible pour que le soir, elle puisse tenir le plus longtemps possible. Puisque les pierres et le goudron n'ont pas le temps de chauffer le matin. Je vérifie quand même. Non, ça commence à peine. Donc ça nous laisse le temps de sortir. Comme ça, le soir, ils ont le temps de refroidir un peu avant qu'ils la sortent. Donc hier, ouais, j'étais à la 1, la 2 en vrai. Vous entendez les cigales et tout ça là? Cigales et grillons, il y en a beaucoup là. C'est énorme. Et plus il fait chaud, et plus on les entend. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ça a été relativement tranquille. J'ai vu que quelques personnes râlaient parce qu'ils devaient trouver que j'allais pas assez vite. Quand je regardais la file que j'avais. Je devais avoir une dizaine de caddies qui attendaient. Voilà, régulièrement. En plus, d'habitude, ils se mettent bien droit face à la caisse, vous savez. Et là, je sais pas pourquoi. Sans doute pour laisser le passage aux gens. Hein. On a la queue qui a commencé à faire comme un serpent. Enfin, partir sur le côté et tout ça. Ce qui fait que les gens qui arrivaient et qui pensaient se mettre dans la file, les gens les engueulaient. Non, la queue, elle est pas là. Elle est là-bas au fond, là. Il faut aller au fond, là. Il y a une dame d'un certain âge qui arrive et qui essaye. Ils ont attendu un moment hein, avant de lui dire. Et je la vois, elle arrivait par le côté, quoi, du coup, face à la caisse, au lieu d'arriver par le côté. Et au bout d'un moment, il y a les gens au fond qui ont dit, madame, la queue, elle est pas là, hein, elle est là, elle est de ce côté, il faut venir là. Bon, c'est excusé, j'ai entendu, c'est pas monté dans les tours. Hein. Mais, putain. Par contre, on a une collègue là qui est agent de surface, puisqu'il faut dire ça maintenant. Agent de surface. On ne sait pas trop ce qu'elle a en ce moment, mais elle devient pénible. J'étais en pause et j'allais voir une de nos collègues qui était en repos et qui est venue faire de courses, qui était dans la file d'attente d'une caisse, et en même temps j'ai dit bonjour à mon autre collègue qui était en face. Et là il y a une dame qui avait tout mis dans son sac, son panier, sauf que la burrata elle était un peu trop au bord et elle t'a fait un vol assez éclaté au sol. Donc ma collègue quand on lui a dit, elle a appelé de suite celle de l'agent d'entretien, et là elle lui répond je suis en pause, et elle lui a raccroché au nez. Ok. Elle appelle l'autre agent de ménage, hein, c'est le ménage, l'autre agent de ménage. Oui, j'arrive. Il est arrivé facilement 20 minutes après, sauf que c'était littéralement sur le passage des gens. Si quelqu'un glisse sur le sol parce que ça glisse, le jus de la burrata ça glisse, on est responsable. Enfin, pas nous personnellement, mais le magasin est responsable. Mais les filles elles vont se prendre un virus en disant on vous a dit il faut appeler les agents d'entretien de suite. Moi je lui ai dit à ma collègue, j'ai dit appelle le chef, pas le nôtre, hein, son chef à elle. Elle n'a pas osé l'appeler, et l'autre elle est venue la voir en lui disant ouais de toute façon je savais que je sais pas ce que j'ai dit, tu m'aimes pas.
Parce que avant de partir, donc ça n'a pas duré longtemps, mais bon, ma pause, elle faisait 15 minutes, quoi. Lila, j'ai à ma collègue, rappelle, parce que là, si quelqu'un se casse la gueule, on est mal. Rappelle l'agent d'entretien pour qu'il vienne. Il est venu 10 minutes après que je lui ai redit ça. Donc ça faisait 2 fois qu'elle appelait. Non, je suis désolée. C'était noir de monde. Mais noir de monde. Je comprends que tu veuilles prendre ta pause. Mais bon, là, il y a des priorités. Je suis désolée, il y a des priorités. Tu viens, tu ramasses, enfin, tu nettoies. Ou tu appelles ton collègue de suite en lui disant, écoute, vas-y de suite. Ou alors le deuxième, déjà, quand tu l'appelles 2 fois, tu viens de suite, t'attends pas, quoi. Enfin, là, en ce moment, c'est en train de nous saouler parce que on nous envoie, et c'est que le matin, parce que l'après-midi, on n'a pas ce problème. L'après-midi, quand on appelle les gars pour leur dire, bon, il y a un souci, il y a un truc qui a été cassé. Si on leur dit, c'est sur le passage, il y a beaucoup de monde, c'est sur le passage, ça risque de faire tomber quelqu'un, ils arrivent de suite. Ou alors, ils appellent l'agent de sécu pour qu'il aille mettre le panneau attention danger, là. Vous savez, le panneau jaune. Là, même, alors, ni le panneau, ni rien. Moi, en plus, je mets un panier à l'envers pour spécifier aux gens qu'attention, il y a quelque chose. Il n'y a pas une cliente qui me l'enlève et qui me le met à l'endroit. J'étais verte. Mais de quoi tu te mêles? Je venais de le mettre. Et les gens lui disaient, non, c'est la caissière qui l'a fait, c'est la caissière. Elle le remet quand même à l'endroit. J'arrive, ma collègue me dit, ah ben la cliente vient de le remettre à l'endroit. Je reviens, je le remets, j'étais en pause, hein, je précise. Je le remets à l'endroit. Lila, tu manges rien. Viens, on va faire demi-tour, parce que ça commence à chauffer. Lila, viens. J'y vais, je reprends le panier, je dis, s'il est à l'envers, madame, c'est qu'il y a une raison. Regardez, c'est mouillé par terre. Oh, mais je pensais bien faire les choses. Mais je t'ai rien demandé. Vous allez me dire, ouais, t'es jamais contente quand on fait... Non, mais là, les gens lui ont dit, parce que les gens autour ont dit, mais on lui a dit qu'il fallait pas le toucher. Les gens lui ont dit de pas le toucher, elle n'a pas écouté. Et puis, tu soulèves le panier, tu vois que c'est tout mouillé par terre, tu te dis, ah, il a peut-être une raison. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Peut-être moi, qui j'ai pas la même logique que les autres, quoi. Parce que là, quand je remets le panier, je dis, mais vous voyez pas, madame, que c'est tout mouillé par terre? Ah oui, mais bon, je pensais qu'il avait été retourné, ou je sais pas quoi. Enfin, oui, il a été retourné, il y avait une raison. Voilà. Il m'épuise, je vous dis, il m'épuise. Ça partait peut-être d'une bonne intention, mais si les gens, toutes les personnes autour, tu viens d'arriver, toutes les personnes autour te disent, non, c'est fait exprès, c'est la caissière qui l'a fait, et que toi, tu le retournes quand même, c'est que tu cherches le bâton pour te faire battre. C'est tout. Enfin bon. Et ouais, c'est le seul truc. Donc après, la fameuse collègue, là, celle du ménage, elle a été choper notre chef pour se plaindre de ma collègue. Elle dit, mais je t'ai jamais rien dit, quoi. Enfin, ouais, je sais que tu m'aimes pas. Je dis, mais, qui t'a dit ça? Enfin, je vois pas le rapport, quoi. Je t'ai appelé. Non, là, il va falloir qu'elle se calme. Et elle a de la chance que ce soit ma collègue qui a appelé. Ça aurait été moi, mais radical. D'une, le truc qu'elle me raccroche au nez, j'aurais peut-être bien rappelé pour dire, non, mais tu me raccroches pas au nez comme ça, je suis désolée, mais là, il y a un monde fou, tu viens. C'est de suite, quoi. On peut pas attendre avec le monde qu'il y a. Et premièrement, et si elle m'aurait envoyé chier, j'aurais appelé le chef directement. Parce que là, c'est pas la première fois qu'elle nous le fait. Oh, les deux mouches, je sais pas quoi, qui se battent là. Elle nous envoie bouler et elle croit que ça va se passer comme ça. Non, mais il va falloir qu'elle se calme. Déjà, une fois, il y a eu un problème avec une de mes collègues, celle qui venait me chercher de temps en temps. Ses parents habitent le village. Elle était devant elle. Elle l'appelle, elle lui dit, j'ai de la casse, de l'huile ou je sais pas quoi. J'ai fini, je m'en vais. Et elle lui raccroche au nez. Elle la rappelle, elle dit, oh, non, elle l'interpelle. Elle dit, oh, tu me raccroches pas au nez comme ça. T'es sérieuse? Elle dit, j'ai de la casse, je fais comment? Et il a fallu, elle s'est fâchée. Et ma collègue de caisse, oui, parce qu'on est tous collègues, en fait. Ma collègue de caisse a appelé son chef pour lui le dire.
Et donc, il l'a fait. Parce qu'en réalité, il lui restait un quart d'heure de boulot. Il l'a fait revenir. Enfin, il l'a empêché de partir et de faire ce qu'elle avait à faire. Pareil avec de l'huile. Il a fallu de l'huile qui tombe au niveau d'une caisse, de l'huile. C'est dangereux. Et elle s'est barrée. Il a fallu appeler au bout de 3 fois qu'ils ont appelé que personne n'est venu, ils ont appelé le chef. On a ce problème qu'avec l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi, ou quand il y a un gars de l'après-midi qui remplace un du matin, on n'a pas ce problème. Faut se poser des questions là au bout d'un moment. Faut se poser des questions. Elle nous fait toujours attendre. En gros, elle aimerait faire que les locations, je pense. Il n'y a que ça qui lui va. Ou passer la machine. À la rigueur, la machine, ça dérange moins. Mais dès qu'il faut ramasser les casses et tout, et là en ce moment, il y en a avec le monde qu'il y a forcément. Il y a beaucoup de casses. Le monde qu'il y a le matin, je précise. Ouais, mon bracelet, putain, il fonce vachement, ça veut dire qu'il fait bien chaud là. Enfin bon. C'est un peu frustrant, énervant. Elle se rend pas compte que nous, on est face aux clients. Elle s'en fout surtout. Elle s'en fout. Là, un client tombe, on fait comment? Ah bah commission. Allez. Et la faute à qui? À celle du ménage. Elle a pas voulu venir de suite. Moi, si ça arrive, c'est vite vu. Ça, c'est... J'aime pas balancer les gens. Vous savez, dire oh, il a fait ci, il a fait ça. Mais si quelqu'un tombe à cause de la négligence de quelqu'un d'autre, ah bah il prendra. Surtout si nous on a appelé pour prévenir qu'il y avait un problème, quoi. Donc voilà, c'était le seul événement. Après, avec les clients et tout, ça a été. Je sais plus, à un moment, je les connais avec les clients. Une ancienne collègue qui passe, elle me dit, vous, t'es en forme, toi? Je dis, écoute, en forme de quoi, je sais pas, mais ça va. Attention. Mais bon. J'étais pas joyeuse d'être à cette caisse non plus, surtout que t'es sûre d'être toute seule puisque la caisse à côté marche pas. Donc, bon, allez, je vous laisse. Je sais pas quelle sauce je vais te manger cet après-midi, mais je pense qu'il y aura pas grand monde en plus. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 27. Je crois que c'est ça. Il est à une certaine heure. Il est 10h moins le quart. Vous savez que je la sors un peu plus tard pour essayer de gagner sur le soir. Là, on est de ce côté. Alors, c'est pas qu'il y avait des chiens, c'est que j'ai plus d'essence. Donc, là, juste après le village, le village voisin, il y a une station. Je vais aller mettre 5 € parce qu'elle est chère. Mais sinon, je pourrais pas arriver jusqu'au boulot. Donc, je vais aller mettre 5 € viteuf. Alors, je la sors un peu là. Et après, je la ressortirai peut-être en bas dans les vignes. Je vais voir. Il fait 26 en température. Je me suis réveillée avec le mal de tête. Hier, déjà, il était un peu présent. Un peu là. Mais il s'était pas déclaré complètement au boulot. Il faisait 28, j'étais à la 17. Et là, ce matin, il s'est déclaré. Donc, je me dis que j'ai intérêt à ce qu'il passe avant que je parte au boulot, parce qu'avec la chaleur du boulot en plus, ça va pas aider. Ça va pas aider, mais bon. Si au niveau du taf, ça a été, ça s'est bien passé. Comme d'habitude, il n'y avait pas grand monde. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde à 7 heures, mais quand je suis partie, il n'y avait pas grand monde non plus. Donc, écoutez, les gens viennent vraiment le matin. Et le soir, ils doivent s'apercevoir qu'il fait chaud quand même le soir. Donc, mais bon, je pense que ce matin, ils se sont fait défoncer. Samedi matin. Après, tous ceux qui se sont fait piéger samedi dernier, je pense qu'ils vont peut-être venir cet après-midi. Donc, ça arrive de bouger peut-être un peu. Je sais pas. Mais, c'est... Bon, la chaleur est compliquée pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. On le sait malheureusement. C'est tout le monde pareil. Tout le monde a la même enseigne là.
Alors, ceux qui ont des gosses et tout, dites-moi si ce que j'ai entendu, c'est bien ça. Ou ceux qui ont des petits-enfants, ils sont tenus au courant. C'est, je sais pas quel ministre là qui a dit qu'il faudrait que les parents fassent des efforts et fournissent des ventilos à leurs gosses. C'est ça que j'ai compris. Ben, c'est ça qui a été dit ou c'est moi qui ai mal compris? Je l'ai pris vite fait sur une vidéo Instagram, donc je n'ai pas tout écouté. Mais le mec, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Si c'est ça, c'est une blague. C'est une blague. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ça fait des années qu'on sait que ça se réchauffe de plus en plus. Ça fait des années qu'on sait que ça va poser problème aux gamins. Moi, je me rappelle étant petite, je vous parle de... Il y a plus de 40 ans, on avait des salles de classe dans des mobil-homes. Déjà à cette époque-là, c'était problématique parce que l'hiver, on se pelait, l'été, on avait trop chaud. L'été, les profs étaient obligés de laisser les portes et fenêtres tout grand ouvertes parce que sinon, on ne tenait pas. Et encore, voilà, les températures, elles montaient, mais c'était pas ce qu'il y a maintenant, quoi. Et là, ils disent aux parents de faire des efforts, mais vous comptez les faire quand, vous, les efforts? On paye pour ça, mais au final, il n'y a jamais de résultat. Donc, enfin bon. Écoutez, j'espère que j'ai mal compris. Parce que si j'ai bien compris, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, comme d'hab, ils se foutent de notre gueule. Écoutez, il y a ceux du haut et ceux du bas. Et nous, on fait partie de ceux du bas. Voilà, ceux du haut ont la tête au frais, et ceux du bas, eh ben, ils se pèlent l'hiver et ils ont trop chaud l'été. Voilà, voilà. Lila, non. Lila. Oh, mais... Elle est chiante quand elle est tête de l'art. Lila, non. T'as chaud en plus. Elle vient, on retourne. De toute façon, on va aller faire l'essence parce qu'en plus, ça va être dans la voiture, donc j'ai intérêt à faire vite. Moi, c'est vraiment mettre juste 5 € parce que c'est pour me laisser de l'essence pour aller au boulot, quoi. Parce que là, j'ai vraiment peur d'être trop juste. Vu que je mets la clim et tout pour pouvoir aller jusqu'au boulot, ben, mon essence, elle descend plus vite. Donc, si je fais pas l'essence, je pense que je peux arriver au boulot. Hein. Mais il faut pas que je mette la clim, il faut que je roule piano. Il faut, enfin, tout ce que je fais pas. Donc, me connaissant, il vaut mieux que j'assure mes arrières. Voilà. Donc, là, avec le vent, ça va, il fait bon, mais on sent quand même que ça chauffe. Elle doit bien le sentir, ma fille. Bien le sentir que ça chauffe. Donc, faut que j'appelle le veto pour prendre rendez-vous pour la leishmaniose. Je crois que ça fait 3 fois que je vous le dis et que j'oublie. C'est bien. Là, il n'y a que le matin que je peux prendre rendez-vous. Donc, il faut que j'appelle. Parce que mardi, pas celui-là, l'autre, mon homme, il pourra pas l'emmener. Donc voilà, il vaut mieux prendre ses précautions et voir pour l'amener la semaine prochaine. Au moins comme ça, après on est tranquille. C'est le 4x4. C'est celui que je connais ou c'est pas? Ah, c'est pas lui, je sais pas. Ah, il roule doucement là, le DPD, parce que d'habitude, là, dans le virage, ils sont à fond à la cale. Une fois, il y en a un, il a failli me foutre dans le fossé. Donc, ils sont bien gentils, les livreurs. Oui, ils sont tenus par le temps, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. La réglementation sur la route, c'est la même pour tout le monde, livreur ou pas, mais bon. Bon, enfin, voilà, écoutez, pas grand-chose. J'ai essayé de faire un peu de colo hier soir en rentrant. J'avais pas fait longtemps parce que c'était le temps que le coquelet il cuise. Donc, ça a été relativement court. J'ai fait colo 20 minutes à peu près. Et puis voilà, puis écoutez, pas grand-chose de plus. Hein. Après manger, je me suis posée. Bon, en même temps, on mange tard. Parce que comme il fait chaud, on mange tard. Et on a tendance à manger tard, du coup on se couche un peu plus tard. Et après j'ai plus envie de faire grand chose.
Et remarquez, quand je bosse, j'ai pas envie de faire grand chose quand j'arrive. Bon allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous. Et je vous dis, alors je sais pas si c'est moi qui vais la sortir demain, donc on verra. Et sinon je vous dis ou à demain ou à plus. Allez, bisous. Bonjour, alors il est 10h, passé de quelques minutes maintenant. Il fait 26 degrés. Vous savez que quand je peux, je retarde au maximum la promenade du matin pour celle du soir, pour que ça tire pas trop sur le soir. Il fait chaud, il n'y a pas de vent. Alors je comprends parce que nous on n'est pas passé en rouge à aucun moment. Mais je m'aperçois que quand on n'a pas de vent, ce qui est relativement rare, mais de plus en plus souvent chez nous, c'est une région, ça fait 40 ans que j'y suis. 40 ans, il y a du vent. Et là, ça fait plusieurs fois que je m'aperçois qu'il y a des journées sans vent. Et de plus en plus dans l'année. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Ça fait bizarre. Enfin bon. Donc il fait chaud. Il fait que 26, mais il fait déjà chaud au soleil. Et ce que je voulais dire, c'est que je comprends que les régions où il n'y a pas de vent, vous ayez plus de mal que nous encore, dès que la chaleur vous tombe dessus, quoi. On a notre ami qui habite dans le Lot-et-Garonne, je sais pas, au-dessus de Toulouse là-bas, pas loin d'Agen, je crois. Lila. Et il nous disait, quand il est venu, il nous disait c'est irrespirable parce qu'ils n'ont pas de vent du tout. Ah si, il y a un petit peu de vent, ça y est, il arrive. Qu'est-ce qui fait du bien quand il est là? Ah non, c'était peut-être juste la zone où j'étais qui avait pas de vent, parce que ça doit être dans un creux, vous savez. Enfin, voilà, on s'en fout. Oh, puis je vous ai dit qu'on était le 28. L'heure, je vous l'ai dit, mais... non, mais on a les neurones qui marchent à 2 à l'heure en ce moment, c'est pas possible. J'étais en train de penser à autre chose que je vais vous dire après. Donc oui, je comprends que nous, quand on a des grosses chaleurs mais qu'il y a du vent, c'est beaucoup plus respirable tout de même que les régions où d'une, vous n'êtes pas habitué aux grosses chaleurs et de deux, que vous n'ayez pas de vent, quoi. Pourtant on râle après ce vent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut râler après? Qu'est-ce qui nous emmerde? Mais quand il n'est pas là et qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'on pleure? Ouais, on ne sait pas ce qu'on veut, je suis ok. Là, il y a le monsieur au 4x4 qui est passé avec le tracteur, il va tondre le champ, je pense. Tu préfères aller de ce côté? Ah ouais, il y a moins de goudron là. Viens, on va là si tu veux. De toute façon, on va pas bien loin. Hein. Mets-toi à l'abri des vignes et on va pas aller bien loin parce que malgré que c'est soi-disant la dernière journée de canicule, il fait chaud. Il fait chaud. Voilà. J'ai sorti le short. Pour essayer de bronzer un peu mes jambes. Non mais j'ai beau me mettre en short dès qu'il commence à faire beau. Là, cette année, j'ai commencé tard, mais je bronze pas pour autant. Je peux cramer éventuellement, mais pas bronzer. Sinon, alors hier, j'étais avec ma collègue avec qui parfois on part à Action. Donc j'étais avec elle, on a passé l'après-midi ensemble. On constate excusez-moi du terme. Alors je vais pas vous la montrer parce qu'il y en a qui aiment pas du tout, qui regardent mes vidéos et qui aiment pas ce genre de bestiole, mais elle est énorme, elle est trop belle. Je parle d'une sauterelle. Donc je la laisse la pauvre. Elle est trop belle. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle sait pas tarer. Ah, elle doit pondre des œufs peut-être. Oh bah oui, je te laisse cocotte, je vais pas t'embêter. Pauvrette. Parce qu'elle a le cul dans un trou et avec ses pattes arrière, elle rabat la terre dessus. Donc je pense qu'elle est en train de... Donc les sauterelles, elles enterrent leurs œufs. Excusez-moi, petit cours de nature. Donc ouais, je vous disais... De sciences naturelles, voilà, ça que je cherchais le nom. Oui, je me marrais aussi parce que on a tellement le cerveau au ralenti, il faisait 29 en fin d'après-midi au niveau des caisses.
Là, il y a un paquet de cigales. Il faisait tellement chaud qu'à un moment, au lieu de dire le montant au monsieur, je lui ai donné l'heure. 17,48 € s'il vous plaît. Et d'un coup, je réalise, j'ai dit non, pas ça, 103 € je crois que c'était, un truc comme ça. On s'est marré, il a dit, ah ben si c'est ça, moi je retourne faire les courses. Je vous laisse et je vais continuer à remplir. Putain, elles doivent être nombreuses là, parce que ça piaille fort. J'adore. Personnellement, j'adore. Ouais, c'est le tracteur qu'on entend. Et... ouais, hormis qu'on a eu chaud, il y a des moments où je suis vraiment pas bien. Comment vous expliquer ça? Ça me fait comme des frissons, mais j'ai pas vraiment les frissons. Quand tu regardes ma peau, je frissonne pas. Et c'est une sensation de frisson. Alors excusez-moi, mais ça, je ne comprends pas pourquoi à cet endroit-là, j'avais les genoux moites. Les genoux, pas l'arrière des genoux, le devant des genoux, moites. Vous pouvez m'expliquer? Si quelqu'un sait, n'hésitez pas. J'ai pas compris. Je vous jure, j'ai pas compris. Il faudrait que je réponde à Dani. Tant que j'y pense. Elle m'a parlé savoir si le click and collect et le drive, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça se vaut? Alors déjà, nous on fait pas le click and collect, à part certaines commandes, comme la Switch et tout ça, mais sinon on fait pas ça. On va pas faire vos courses en click and collect. Donc la différence, ça va dépendre des magasins. Donc chez nous par exemple, on va dire juste le click, parce que j'ai du mal à dire le reste. Le click, c'est une console de jeu, enfin des choses comme ça, qui peuvent arriver de d'autres magasins d'ailleurs. Donc vous avez à 2 heures, prêt en 2 heures, ça veut dire que c'est le magasin qui l'a en stock. Sinon c'est une commande et c'est gratuit en retrait magasin. Mais ça c'est vraiment pour des choses spécifiques. Ça va pas être votre panier de courses. Le drive, vous avez plusieurs systèmes différents. Vous pouvez être livré à domicile dans une limite de 15 km, je crois, 10 ou 15. Ou 20 peut-être. Enfin, il y a une limite de distance. Hein. Vous pouvez être livré à domicile en sachant que la livraison, en réalité, si je ne me trompe pas, c'est ou un client habituel qui le fait, ou j'ai pas trop compris ce truc. Mais en tout cas, c'est pas un employé. Je sais pas, ou c'est un service de livraison à part, je sais pas. C'est pas toujours le mieux, en tout cas chez nous. Parce que ma collègue, elle l'a fait quand elle était en arrêt. Le mec, il est arrivé... alors, une fois, il n'est pas venu du tout. Voilà, donc elle a attendu sa commande et il est jamais venu. Et la dernière fois, il est venu mais avec 3 ou 4 heures de retard. Sauf que si tu as un rendez-vous ou quoi, ça peut... Et il lui a tout laissé devant. Voilà. Donc, le drive en livraison, ça a ses limites. Il faut voir, il faut se faire le bouche à oreille, vous savez. Et le drive en lui-même, c'est pour les courses. Pour les courses classiques. Alors moi, par contre, personnellement, vous savez que j'ai pas le droit de porter du poids, mais on ne boit plus d'eau au robinet. Donc, eau en bouteille. On fait pas le drive de mon mari, du côté du magasin de mon mari, parce que eux, on sait pas pourquoi, on peut pas faire le drive le matin et récupérer l'après-midi. Faut le prévoir 2-3 jours en avance. Non, je suis désolée, mais je suis pas d'accord, mais bon. Donc on fait le drive de mon côté, donc il faut tomber sur les heures où je peux le récupérer. Et l'avantage, comme moi, qui peut pas porter du poids, ils me mettent tout ce qui est lourd dans la voiture. Ils me demandent, c'est moi qui dis oui, j'ai besoin. Et ils mettent dans la voiture.
Selon qui c'est qui est au drive, vous pouvez demander si vous avez pris des légumes à vous regarder les légumes. Ça m'est déjà arrivé d'aller demander à me changer la poche de légumes parce qu'il y en avait un abîmé, c'était des oignons, je crois, voilà. Des tomates parce que je les trouvais pas jolies, ou enfin voilà. On a en droit de regarder. Sauf que y en a qui sont plus pressés que d'autres et ils vous proposent pas de regarder. Moi, quand je prends des légumes, sauf si c'est des carottes, des trucs comme ça, j'ai tendance à, j'ai quand même tendance à regarder ce qu'il y a comme légumes. Enfin, dans l'état où sont les légumes. On va faire demi-tour, ma fille. Il fait moins chaud sur la terre, mais bon, on est en plein soleil quand même. Et ouais. Moi, ce que je préconise quand on peut, quand vous pouvez pas, et si vous avez un magasin qui fait un drive en livraison, n'hésitez pas. N'allez pas vous faire mal. Et même si vous avez quelqu'un qui peut vous faire les courses, ça peut l'alléger que vous fassiez par exemple le plus gros, les boîtes de conserve, les trucs comme ça, les packs d'eau et tout, que vous les fassiez en amont et que ou la personne le récupère elle directement au drive, ou que vous le fassiez livrer. Voilà, ça permet à la personne de ne pas être obligé d'avoir une liste totale de courses pour vous rendre service, que ça soit de la famille ou pas de la famille, hein, c'est pas le souci. Voilà, ça peut être peut-être plus pratique pour elle de dire, ben voilà, je viens récupérer, je récupère juste la commande et je vais chercher les fruits et légumes et la viande dans le magasin par exemple. Voilà. Moi personnellement, je fais le drive pour tout ce qui est lourd. Le lait, mon lait d'avoine, les boîtes de conserve, les plats tout prêts là, qui se conservent à l'épicerie, pas au frais, le surgelé, et encore pas tout, parce que souvent le drive n'a pas tout, il faut le savoir. Enfin voilà, en général je fais ça, mais par contre dans le magasin je préfère prendre la viande, j'aime mieux la voir. La charcuterie style, alors si je prends du jambon blanc par exemple, jambon blanc, salami, trucs comme ça, je m'en fous de le prendre sur le drive. Par contre si c'est du jambon de pays, je le prends pas sur le drive, c'est moi qui le prends. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais prendre celui qui est le moins gras, celui qui a le moins de graisse. Voilà, donc et souvent quand c'est le drive, ils font pas attention, ils mettent le premier venu, quoi, ce qui est logique, hein. Mais moi j'aime pas quand, voilà. Donc le jambon de pays, par exemple, je préfère me le prendre moi. Fruits et légumes, hormis cas exceptionnel, parce que je sais que j'aurai pas le temps de faire des courses et tout, ou si c'est des barquettes, je préfère le prendre moi. Lila, attends-moi, parce que je voudrais pas qu'elle marche là où il y a la sauterelle, la pauvre. Je préfère le prendre moi, pour que je puisse voir. Le frais aussi, enfin ça dépend de ce qui est frais, voilà, ça. Il faut ajuster. Après, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tester. Que ça soit un truc ou un autre. Après, comme je vous ai dit, le click and collect, c'est autre chose. Enfin, chez nous, en tout cas. Dans les autres magasins, je ne sais pas. Chez nous, ce n'est juste pour c'est que pour des éléments bien précis. Ça va être des jeux d'enfants, ça va être, voilà. Ce n'est pas alimentaire. Je pense pas qu'on fasse du click and collect dans l'alimentaire. Faut que je regarde, mais je vous confirmerai ça au vlog prochain. Mais je crois qu'on ne fait pas du tout d'alimentaire en click and collect. Et ouais, le drive, oui, il y a la livraison du drive, mais après il faut voir comment il fonctionne, il faut voir les prix aussi, parce que c'est presque 8 €. Donc est-ce que si vous avez quelqu'un qui vous fait une partie des courses, est-ce que ça vaut pas plus le coup? Quitte à lui donner la pièce en plus, de dire tu peux me récupérer le drive, je l'ai commandé, il est juste à prendre, quoi. Voilà, c'est peut-être plus voilà, je sais pas, mais moi je sais que le drive, de toute façon je n'ai guère le choix, sinon il faudrait que mon homme vienne jusqu'à mon magasin pour qu'on puisse faire les courses. Donc attendez, j'ai pas une bestiole, non. Donc je préfère autant je prépare tout, et puis lui par contre il me le vide à la maison, parce que toujours le même problème, hein. Donc voilà, je sais pas si ça aura répondu à tes questions, Dani. J'ai vu le commentaire, je l'ai lu, je me suis dit putain, il faut que je lui dise ou que je réponde.
Mais là, je vais te mettre un commentaire comme quoi je t'ai répondu sur la vidéo. Au moins comme ça, tu sauras. Je sais où c'est qu'elle était, la sauterelle. Ah bah, elle a remarqué, elle a peut-être fini de faire son nid. Hein. Je sais pas, je la vois plus. Ou alors elle faisait ses besoins et elle les enterre. Et moi, j'ai pris ça pour des œufs. Allez savoir. Donc voilà. Ouais, sinon, non, eh bien, écoutez, putain, mais ça tape. Hein. Que 26, ils disent. Purée. Ça tape quand même. Ah, ça va être moins chaud aujourd'hui. Ouais, à partir de quand? Minuit moins 1. Et à minuit 1, il fera de nouveau chaud. Ouais, sinon, au niveau de la journée, au niveau des clients et tout, ça a été à peu près. Bon, on a toujours ceux qui sont pas très aimables, qui savent pas dire bonjour, qui prennent mal. Ah oui, ma collègue, elle demande à voir les sacs. C'est un couple qui arrive avec 2 caddies. Donc, dans chaque caddie, il y avait des sacs. Et elle demande à regarder, à voir les sacs. La femme, on voit qu'elle tire la gueule et tout. Le mari, il passe avec les sacs. Et donc, eh ben, elle attend de voir les autres sacs. Et là, ah oui, il faut montrer les sacs parce que la dame, elle nous prend pour des voleurs. Je dis, mais non, c'est marqué, madame, hein, c'est une obligation. Hein, donc, ils sont épuisants avec ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous saouler avec ça? Comme si nous, on avait le choix. On n'a pas le choix. On nous demande de le faire, on le fait, point. Enfin, c'est pas... Nous, on nous demande pas, est-ce que vous êtes OK pour le faire? On nous dit, il faut regarder dans les sacs. Mais comme on disait, c'est quelque chose qui n'est pas de maintenant. Ça a toujours existé. Moi, je me rappelle étant petite. Alors, il y en a beaucoup, apparemment, ils n'ont pas connu ça. Enfin, ils n'ont pas connu. Ils le faisaient pas, donc. Moi, il m'arrivait que mes parents me demandent d'aller à l'épicerie dans la cité. J'allais faire 2 courses et avec le panier, vous savez, souvent j'allais chercher des cigarettes à mon père. J'allais chercher... Donc je faisais 2 courses. Quand j'arrivais dans l'épicerie, il fallait que je pose le panier à l'entrée. Si j'avais des choses dedans. Et que j'attende... Lila, qu'est-ce que tu fais? Et que j'attende que je fasse mon tour, je récupère mes courses et après je récupérais mon panier. Quoi. Mais c'était comme ça tout le temps. Ou alors tu rentrais avec le panier, mais il fallait montrer qu'il était vide. Comme ça, quand tu le vides en caisse, voilà, c'est que leur produit à eux, quoi. Donc, non, mais je sais pas, ça a toujours été comme ça. Je comprends pas, il est où le problème, quoi. J'ai pas compris. Enfin, oh, la petite libellule. Je comprends pas que les gens maintenant, c'est tout de suite. Moi, je fais comme je veux. Non. C'est pas comme vous voulez, il y a des règles et vous suivez les règles. Et sinon, vous n'êtes pas chez nous, point. Enfin bon, on a dit, ils sont épuisants. Et puis, alors, ils sont épuisants. Là, en plus, j'avais mal à un moment donné, mais bon, ça, j'ai mal souvent à cet endroit-là en ce moment, c'est la sciatique qui fait ça. On a dit, en plus, le problème, c'est qu'on a chaud, on n'est pas bien. On se sent pas bien. J'ai quand même une collègue qui a pas été bien, qui a dû partir la veille. Enfin voilà, elle a pris un coup de chaud, elle arrête pas de vomir, elle arrête plus à manger. Enfin voilà. Et c'est épuisant pour nous et ce qui fait qu'on a moins de patience. Mais beaucoup moins. Vous savez que c'est comme quand j'ai mal, j'ai moins de patience. Et bien là c'est la même chose. Sauf que là les gens, ils sont dans le même état que nous. Allez ma fille. Ils ont moins de patience aussi parce que ils ont chaud aussi dans le magasin. Donc, ça me saoule un peu, comme d'habitude. Parce que, ils se déversent sur nous, quoi. Allez, ma fille. Ils se déversent sur nous. Du coup, vous comprenez bien que on va râler sur qui? On va râler sur la caissière, c'est tellement plus marrant. Enfin bon, écoutez, pas grand chose de plus. Je vais vous laisser, on va rentrer se mettre au frais. Mimi, elle a passé la nuit à la maison. Vous savez que normalement, souvent vers 4-5 heures, mon homme, il la sort. Souvent quand il sort bosser, sinon elle miaule pour... C'est bon, ta queue? Ouais. Et là, je suis descendue. J'ai acheté les tapis bleus en gel là à Action. Il lui avait mis ça, elle était allongée dessus. Bon, eux, ils aiment pas. Mes chats n'aiment pas. Lila n'aime pas du tout. Elle supporte pas la sensation, je pense. Elle aime pas du tout ça. Mais écoutez, ça profite à Mimi. Et au pied de mon homme, parce que mon homme met ses pieds dessus quand il dort.
Voilà. Bon bah allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.